Place à notre invitée, Charline Neuder, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole au Resto du Cœur à Brest et vous venez nous parler d'une collecte nationale qui a lieu demain vendredi 9 mars et qui se poursuit jusqu'au samedi 10 mars. Alors avant de parler de cette collecte, combien de personnes ont fait appel au Resto du Cœur cette année en Finistère? Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 9000. 9000 personnes ont bénéficié de notre aide, des Restos du Cœur. 9000, c'est quasiment la ville de Landivisiau. Hein. Et quelle est la tendance par rapport aux années précédentes? C'est une forte augmentation? Une tendance à l'augmentation, certes. Hein, c'est à peu près 10% de plus. Hein. Ça vient peut-être du fait aussi que, d'une part, la conjoncture est ce qu'elle est. Puis une volonté également des Restos du Cœur d'être plus près des personnes à aider, notamment avec l'ouverture d'annexes, je pense à Audierne, cette année, que nous avons ouvert. Et revenons sur cette collecte nationale. De quoi avez-vous besoin au Resto du Cœur en priorité? Alors, nous avons besoin de tout, naturellement. Hein. Donc, traditionnellement, effectivement, les produits qui sont donnés au Resto du Cœur sont des produits, alimentaires non périssables, hein, c'est sûr. Mais peut-être qu'il faudrait mettre l'accent sur des choses un peu particulières, notamment je pense aux bébés. Il faut savoir qu'au Resto du Cœur, nous avons 400 bébés à aider. Et donc des couches, des petits pots. Du lait matanisé, ouais. des petits pots, des choses comme ça. Il faut aussi penser aux produits d'hygiène, hein, qui sont très importants, puisqu'en fin de compte, les gens démunis, des fois, négligent effectivement tout ce qui est autour de l'hygiène. Et puis je pense également à des conserves de poissons notamment, des conserves de légumes qui sont également très demandées. Oui. Quel est votre objectif pour cette collecte L'objectif est simple, c'est que collecte hivernale. C'est que nous avons fait l'année dernière 132 tonnes au niveau du département. Il faut faire mieux, quoi. 132 tonnes, oui. Et alors vous serez où exactement dans le Finistère? Chaque centre, donc les 13 centres, organisent une collecte dans les magasins autour des centres. Hein, pour Brest, je prends un exemple, nous avons 9 points de collecte. Et dans le Finistère, vous en avez combien? Alors il y a 13 centres, voyez-vous, donc ça va faire peut-être une quarantaine de magasins qui vont recevoir des bénévoles. Et après cette collecte, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la dernière collecte hivernale. Et ensuite, les centres, ils continuent d'être ouverts aux personnes qui en ont besoin? Alors, on va faire une petite pause, ouais. C'est sûr, le mois d'avril va être une pause. Et ensuite, on va recommencer ce que nous appelons l'intercampagne. L'intercampagne, c'est-à-dire que c'est une prolongation de la campagne pour les gens peut-être plus en difficulté, avec une ouverture peut-être 2 jours par semaine dans la plupart des centres, quoi. Donc, c'est une tendance, effectivement, des Restos du Cœur d'ouvrir tout au long de l'année. Ouais. Et est-ce que les gens sont toujours généreux? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je crois que la solidarité est présente et je crois que je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Au Finistère particulièrement? Au Finistère particulièrement, oui, je crois, oui, c'est tout à fait vrai.